Diasco Foot, miroir du football de la diaspora congolaise. Diasco Foot, le miroir du football de la diaspora congolaise. Vous êtes sur Diasco Foot, le miroir du football de la diaspora congolaise. Diasco Foot vous dit bonjour, tout le plaisir est pour nous de vous retrouver, mais surtout de savoir que vous êtes nombreux en train de suivre votre chaîne YouTube dédiée uniquement aux footballeurs de la diaspora congolaise. C'est l'heure de partager avec vous quelques news que nous avons pu récolter pour vous. Des news concernant la tanière de léopard de la République démocratique du Congo. Nous allons surtout vous faire part des informations qui nous viennent de la tanière des panthères du Gabon. On faisait allusion à cela hier lorsque nous vous avons proposé un sujet concernant justement ce match du 18 juin prochain. Match comptant pour les éliminatoires de la CAN Côte d'Ivoire 2023 pour la 5e journée. Ça va se jouer à Franceville, au Gabon. Nous allons donc vous donner l'écho de notre adversaire, les Panthères du Gabon, concernant cette 5e journée. Sans Guelor Kanga, mais avec Pierre-Emerick Aubameyang, la liste du Gabon face à la République démocratique du Congo est connue. Au cours d'une conférence de presse dans la matinée de ce mercredi 24 mai 2023, le sélectionneur du Gabon a rendu public la liste des joueurs sélectionnés pour affronter les Léopards de la RDC à l'occasion de la 5e journée prévue au mois de juin pour les éliminatoires de la Coupe d'Afrique Côte d'Ivoire 2023. Voici la liste des joueurs sélectionnés par Patrice Neveu, une liste qui comprend 29 convoqués, dont 23 retenus plus 6 en attente. Patrice Neveu a sélectionné 3 gardiens de but. Il s'agit de Amonom, le gardien titulaire de l'équipe nationale gabonaise. Nous avons également Mfa Mezui. Nous avons aussi Fotio Onubi. Et du côté de la défense, Patrice Neveu a donc sélectionné 7 défenseurs. Nous avons Paloun qui sera là, Api Dangoye. Il y a également Ekole Manga qui fait son retour en sélection. Nous avons Obissa Sydney. Nous avons également Oyono Anthony. Nous avons Obiang Yohan. Et nous avons aussi Ekomier et Jacques. Voilà donc les 7 défenseurs sélectionnés par Patrice Neveu, ceux qui sont retenus dans cette liste de 23. Comme milieu de terrain, nous en aurons également. Milieu de terrain sans Guelor Kanga, bien évidemment. Nous allons avoir Biogo Opoko qui est bien sélectionné. Nous aurons aussi Muketu qui sera bien présent. Ochanga sera là aussi. Nous avons aussi Lemina Mario qui fait son retour. Nous vous en parlions il y a peu. Il y aura également Bitege qui sera là également. Nous avons aussi Ndong Didier. Il y aura aussi Ngwali Martinson qui sera de la partie. Lui également fait son retour dans la tanière des Panthères du Gabon. Alors, du côté des attaquants, nous aurons 6 attaquants avec un Pierre-Emerick Aubameyang qui fait son retour dans la tanière. Nous aurons Denis Bouanga. Denis Bouanga sera bien présent. Le dangereux Boum Penza Aaron sera bien évidemment le capitaine emblématique Pierre-Emerick Aubameyang. Babika, c'est lui qui était l'unique buteur lors du match de la première journée au stade des Martyrs. Une douche froide pour les Léopards de la République démocratique du Congo. Nous perdions ce jour-là 0 but contre 1. Et nous aurons également en attaque Marcolino qui sera aussi présent. Et bien sûr, Alevina sera aussi là. Voilà donc la liste des 23 retenus par Patrice Neveu. Mais Patrice Neveu sait qu'il peut y avoir certains joueurs qui puissent désister à la dernière minute, soit pour des raisons de blessure ou pour toute autre raison. Il a donc prévu 6 joueurs en attente. Et parmi les joueurs en attente, nous aurons Sambisa David, Ebane Wilfried, Akwe Asumu, Bekale Eneme. Nous aurons également Mbina Orphée et aussi Nduntumu Roy qui sont dans la liste d'attente de Patrice Neveu. Alors, il n'y a pas un très grand changement par rapport à cette équipe qui avait affronté la République démocratique du Congo lors du match de la première journée qui nous avait
battu au stade de Martyrs sur le score d'1-0. On peut quand même noter les retours de 3 cadres dans cette sélection des Panthères du Gabon. Bruno Ekole Manga dans l'axe central des Panthères du Gabon est de retour. Mario Lemina, retour dans l'entrejeu de l'équipe du Gabon. Patrice Neveu peut être heureux du retour de ce cadre, de ce joueur, surtout en l'absence de son maître-nom dans l'entrejeu, Gelor Kanga, qui ne sera pas là. Gelor Kanga qui, lors de la belle victoire des Gabonais face aux Léopards de la RDC, 3-0 à Franceville, match de la 5e journée des éliminatoires de la CAN Cameroun 2021, s'était illustré avec 2 passes décisives, si ma mémoire ne me trahit pas. Nous aurons également Pierre-Emerick Aubameyang qui était aussi l'un des artisans justement de cette belle victoire gabonaise à Franceville, 3-0. Il avait inscrit un but, il avait délivré également une passe décisive. Donc voilà, Mario Lemina pour suppléer à l'absence de Gelor Kanga. Ça ne peut que rendre heureux le technicien français Patrice Neveu. Alors, bien sûr, il n'y aura pas que ces 3 cadres qui seront de retour en sélection. Nous aurons également Martisson Ngwali qui fait son retour dans la tanière. Cette information nous parvient de la page Facebook officielle Allez les Panthères du Gabon. Et cette même page qui nous avait déjà fait écho d'un probable retour de Mario Lemina en sélection. Et c'est confirmé. Si pour Pierre-Emerick Aubameyang c'était acté, il avait confirmé pour Mario Lemina. Il y avait encore des doutes, mais avec cette publication de Patrice Neveu tout à l'heure, ce matin, on peut donc confirmer toutes les informations qui nous avaient été transmises par ce média. Alors, Gelor Kanga, bien sûr, vous le savez, est suspendu pour cumul de 2 cartons jaunes. Il ne sera pas présent et c'est un adversaire de taille. Gelor Kanga, le controversé, le Congolo-Gabonais, j'aime l'appeler ainsi, même si la FECOFA n'a pas réussi à prendre le dessus sur la FEGAFOOT dans cette affaire qui a opposé nos 2 fédérations. C'est une affaire qui reste maintenant, qui fait partie du passé maintenant. Je pense que nous devons regarder vers l'avenir. Gelor Kanga ne sera pas là et sur un plan purement sportif, nous analysons son absence et nous pensons que c'est une absence de taille et qui pourrait pourquoi pas profiter à la République démocratique du Congo si nous nous montrons très sérieux dans l'entrejeu, parce qu'il faudra prendre le dessus sur le Gabon dans cet entrejeu. On pourrait leur poser pas mal de problèmes. Je signale quand même que lors du match aller, les Gabonais nous ont battus à contre-courant puisque la République démocratique du Congo avait pratiquement la maîtrise du jeu. Les Gabonais fatigués ont essayé en tout cas de colmater les brèches. Ils ne se sont pas trop découverts, sachant qu'ils avaient le poids de la fatigue avec eux. Mais à la 23e minute, Babika va donner une douce froide à tout le stade des Martyrs en inscrivant l'unique but de la partie. Les Congolais étaient pourtant bien en place avec 16 tirs dont 5 étaient cadrés. Les Gabonais qui n'ont pas beaucoup tiré, 5 fois seulement, et ont eu à concrétiser parmi les 5 tirs, il y avait 2 tirs cadrés. Ils ont eu à concrétiser l'un de leurs tirs cadrés pour l'ouverture du score et l'unique but de la partie. Alors, les Congolais étaient bien supérieurs, je l'ai dit, avec une possession de 68% contre 32 pour les Gabonais. Avoir une possession au cours de match ne signifie pas prendre le dessus au finish. Le marquoir, c'est ce qui importe. Et pour ce match, les Congolais doivent absolument battre les Panthères du Gabon si nous voulons rester en vie. Or, pour les Panthères, un nul pourrait suffire et à la limite, même une défaite ne pourrait pas en tout cas les écarter de cette chance de pouvoir rafler l'une des 2 places qualificatives pour la prochaine CAN. Et donc, ce sera un match où la tension sera plutôt du côté des Léopards qui devront s'ouvrir dès le début et chercher à inscrire un but pour mettre en difficulté cette belle équipe gabonaise. Donc, voilà un peu la liste sans surprise de Patrice Neveu, une liste qui venait d'être publiée il y a peu. Il faut signaler que de notre côté, Sébastien Desabre l'a annoncé, la liste des convoqués congolais sera publiée le 29 mai prochain. Alors, nous allons terminer ce sujet qu'on vous a proposé par cette très bonne nouvelle. Nous allons donc souhaiter un heureux anniversaire à l'international congolais Yannick Yala Bolazi qui fête ses 34 ans aujourd'hui. Yannick Yala Bolazi est en effet né un certain 24 mai 1989 à Lyon en France. L'international congolais que nous appelons affectueusement le TGV congolais est de retour et j'espère qu'il sera également de retour dans la tanière des Léopards de la République démocratique du Congo. Il a fait une saison extraordinaire du côté de la 2e
deuxième division turque. Yannick Yalabolaz est l'un des artisans de la montée en division d'élite de son club qui retrouve la première division en turque avec ses 17 buts inscrits en championnat et 18 buts toutes compétitions confondues. Il est très clairement le meilleur buteur de son club, mais Yannick Yalabolaz avec ses 18 buts inscrits est aussi le troisième meilleur buteur chez les Léopards, puisque le meilleur buteur chez les Léopards c'est bien Fiston Maël Kalala qui a 30 buts. Le deuxième meilleur buteur chez les Léopards c'est Kabongo Kassongo qui a 19 buts, et le troisième meilleur buteur chez les Léopards c'est Cédric Bakambu ainsi que Yannick Yalabolaz qui ont 18 buts chacun. Mais plus globalement, s'il faut mettre les meilleurs buteurs congolais de la diaspora, il faut compter aussi avec Elvis Soukissa qui est deuxième avec 21 buts inscrits cette saison. C'est dire que Yannick Yalabolaz qui est traité à tort, je le pense, par certains Congolais, certains de ses compatriotes qui ont oublié facilement ce que Yannick Yalabolaz a eu à apporter à cette sélection, qui ont oublié des problèmes qu'il a eu avec cette blessure contractée du côté d'Everton à la suite d'un choc contre le joueur mancunien de l'époque. Anthony Martial a une blessure qui a éloigné Yannick Yalabolaz des terrains pendant une année. Il a eu du mal à retrouver son meilleur niveau, mais on peut dire que pour cette année, Yannick Yalabolaz qui s'est illustré en devenant même meilleur buteur de son club, en étant troisième meilleur buteur du championnat turc de deuxième division. Pour moi, il a bien sa place en sélection, n'en déplaise à ses détracteurs. Les statistiques parlent en sa faveur et des chiffres ne mentent pas. Bon anniversaire donc à Yannick Yalabolaz de la part du Diasco Foot. Et j'espère que tous nos abonnés qui nous suivent en ce moment même vont nous emboîter les pas et vous souhaiter un excellent anniversaire et que le meilleur puisse venir, parce que je sais que Yannick Yalabolaz a encore même 5 ans devant lui pour continuer à jouer au football. Les joueurs de haut niveau aujourd'hui avec beaucoup de disciplines parviennent même à atteindre les 40 ans. On voit Ibrahimovic qui a déjà atteint 40 ans. Cristiano Ronaldo qui fêtait dernièrement ses 38 ans. Je crois que c'est encore possible si on reste en tout cas très professionnel. Alors nous allons terminer cette actualité concernant la tanière de l'OPA en vous parlant d'un autre international congolais. Un international congolais qui reste en course pour la montée en première ligue. Vous l'avez peut-être compris, il s'agit de l'international congolais Peli Rudok Mpanzu qui pourrait être le premier Congolais à avoir réalisé un exploit avec son club, celui d'avoir connu pratiquement 5 divisions en Angleterre avec un seul club. Alors voici le parcours de Peli Rudok Mpanzu à Luton Town. Lors de la saison 2013-2014, Peli Rudok Mpanzu est vainqueur de la Nation League 5e division anglaise et est promu en Ligue 2, équivalent de la 4e division. Saison 2017-2018, Peli Rudok Mpanzu et Luton Town sont promus en Ligue 1, 3e division anglaise. Saison 2018 et 2019, vainqueurs de la Ligue 1 et sont promus en Championship, 2e division anglaise. Et saison 2022-2023, Peli Rudok Mpanzu et Luton Town sont finalistes des playoffs de promotion pour la première ligue. En cas de montée en première division, il deviendra le premier joueur à avoir connu 5 divisions différentes avec un seul club en Angleterre. Je souhaite toutes les bonnes chances à l'international congolais Peli Rudok Mpanzu. J'imagine qu'il sera de la partie lors du prochain rassemblement. Il a déjà été convoqué, mais c'est sa blessure qui l'a empêché de rejoindre la tanière. Cette fois, il est en pleine forme et j'ose croire que Sébastien Desabre ne manquera pas de le mettre dans la liste de se convoquer. Mais nous attendons le 29 mai prochain, comme disent les anglophones et surtout les anglais comme Peli Rudok Mpanzu. Wait and see. Voilà, nous sommes arrivés à la fin de ce sujet. Si vous l'avez aimé, n'hésitez pas à nous laisser un maximum de j'aime. N'hésitez pas non plus à partager avec nous votre opinion. Si vous en avez une par rapport au sujet que nous venons de vous proposer, laissez-la nous à travers un commentaire. Abonnez-vous si vous êtes nouveau ou ancien, que vous ne vous êtes pas encore abonné sur cette chaîne Diasco Foot, parce que nous sommes le miroir du football de la diaspora congolaise. Et n'oubliez pas qu'en vous abonnant apparaîtra une petite cloche de notification. Cliquez dessus pour ne plus rien manquer des prochaines vidéos que nous allons vous proposer. Encore une fois, merci à vous, avec espoir de vous retrouver très bientôt avec un autre sujet d'actualité. En attendant, portez-vous bien et Diasco Foot vous dit au revoir.